Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue sur la plateforme. Viens et obtiens ton miracle ce soir. Je suis épatée devant la grandeur et la splendeur de la protection divine sur nos vies. Il y a eu beaucoup de témoignages encore là ce soir. On était alentour de la parole à propos de à quel point nous sommes des guerriers. Tous et chacun, nous sommes des gens qui gagnent des âmes. Et je veux vous encourager, je veux vous souhaiter la bienvenue ce soir, ce matin, cet après-midi, peu importe où ce que tu es. Je veux que tu saches à quel point Dieu, il est toujours dans la recette de ta vie émotionnellement, physiquement, spirituellement, financièrement. Il y a eu des belles percées ce soir qui ont été partagées, mais tu sais quoi? Tu n'as pas besoin d'attendre de voir la percée pour te réjouir et accueillir une bonne parole. Et ce soir, il y a eu une bonne parole qui a été partagée dans Ésaïe 55 par notre leader qui chapeaute, qui est un berger sur les brebis dans GMI Action Compassion, dans Jesus Ministries International. C'est vraiment une bénédiction d'avoir des gens que ça fait longtemps qui ont appris à transporter la présence de Dieu. Le sais-tu à quel point c'est précieux d'avoir des hommes et des femmes dans ta vie qui ont une foi inébranlable et qui ont appris à entendre Dieu clairement et qui n'ont pas de doute et qui disent qu'est-ce que Dieu dit? Et qu'il y a pas, que tu as pas besoin d'avoir d'arrière-pensée, que quand tu es un guerrier qui sauve les âmes, là, tu es pas là en train de réfléchir s'ils vont recevoir correctement la parole, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, est-ce que, ça va être reçu d'une bonne façon, est-ce qu'ils l'ont compris, et cetera, et cetera, et cetera. Que tu partages la parole à un chrétien ou un non-chrétien, le Saint-Esprit est parfait. Le Saint-Esprit est celui qui convainc et l'Esprit de Dieu est partout. Je veux que tu saches que quand tu partages avec quelqu'un, même si cette personne-là n'est pas née de nouveau ou même n'a jamais entendu parler de l'Évangile, l'Esprit en elle, sa conscience en elle, dans cette personne, va entendre. Et la bonne nouvelle est que je veux vraiment t'encourager que peu importe à qui tu as semé dernièrement, à qui tu as mis de l'eau. On le sait que toute la croissance va venir de l'Éternel direct. C'est lui qui va faire croître les semences et c'est lui qui va faire que toute l'eau que tu as arrosée dans les semences, peut-être dans la vie de quelqu'un par après, c'est Dieu qui fait croître. Puis il y a vraiment une bonne nouvelle que peu importe c'est qui, que ce soit un futur potentiel, candidat pour te marier, que ce soit ton époux, ton épouse directement, ta mère, ton père, tes enfants, un étranger, les collègues de travail, peu importe c'est qui. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire les Écritures, qu'est-ce qu'ils disent, de dire la parole. Mais quand ça vient du trône de grâce, avec une finesse que le Saint-Esprit te donne, jamais ça va retourner dans leur cœur vide. Ça va toujours établir. Est-ce que tu m'entends par l'esprit? Tout ce que tu as semé dans ta vie, ça va toujours établir tôt ou tard dans le cœur des gens. Même si ça n'a pas été reçu sur le coup, parce que sincèrement, là, la parole de Dieu, des fois, est dure à recevoir. Il y a des gens qui la reçoivent d'une façon pas très enjouée. Et même que des gens, ça me fait rire parce qu'il y a des gens, des fois qu'on a donné la parole, puis ils nous coupent de leur vie. Mais ils pensent qu'en nous coupant de leur vie, que ça va couper tout ce qu'on a déposé. Non, Dieu est fidèle. C'est pas parce que les gens t'ont rayé de leur liste, c'est pas parce que les gens, ils ont twisté, tordu tout ce que tu leur as dit et contre toi que la semence que tu as faite va pas être productive et qui va pas produire du fruit. Parce que c'est écrit, écoute, ce que je te suggère, là, sincèrement, prends un temps avec Dieu pour lire le chapitre Ésaïe 55 au complet. C'est la parole pour aujourd'hui que je veux vous donner. Je vais seulement lire 3 versets de 10 à 12.
Mais je te suggère de lire tout le chapitre et d'entendre par l'Esprit qu'est-ce que Dieu veut te dire à ton cœur dans cette saison-ci de ta vie. Toutes les semences que tu as faites, tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas à te poser de questions. Tu n'as pas à te condamner si tu n'as pas vu les fruits instantanément. Tu n'as pas à te poser de questions si vraiment, est-ce que tu aurais pu le dire autrement, avec une meilleure attitude? Non, si tu as dit la parole telle qu'elle est, puis que tu as fait la semence, c'est assez pour que ça s'accomplisse. Verset 10 dans Ésaïe 55. Car la pluie et la neige descendent des cieux. Elle n'y retourne plus, mais arrose la terre et la font produire et germer, et tellement qu'elle donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Il y a des saisons dans différents pays où il pleut beaucoup. Je pense à la Floride en ce moment, qui ont eu une grosse flood. Je pense au Québec, qui vont en avoir une ce soir. Puis demain, on n'a jamais vu la pluie juste retourner aux cieux. Non. Et c'est pour ça que le prophète Ésaïe nous l'enseigne. Il veut que tu saches, non seulement c'est quelque chose que Dieu a soufflé à l'oreille de l'apôtre Ada, de l'apôtre qui chapeaute ce ministère, mais après ça, elle a cherché les Écritures, puis quand elle a vu ce qui était écrit, ça l'a vraiment enraciné en elle, puis c'est pour ça qu'elle nous l'a partagé ce soir. Puis c'est quelque chose que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui parce que en fait, aussi souvent quand elle reçoit direct du trône, elle m'appelle tout de suite, puis elle me le partage. Puis j'étais justement dans un moment où ce que je me posais la question. Je me disais: «Wow!» tu sais? Bon, cette personne-là, celui-là, celle-là, peu importe, des fois, je me mets à méditer sur tout ce que j'ai déposé dernièrement et après ça, j'évalue et je regarde la réaction des gens. Hem, Puis là, je vois que des fois, c'est pas toujours reçu. Des fois, les gens, backstab, des fois, les gens m'accusent avec la même parole que je leur donne, ils me réaccusent avec. Écoute, c'est assez intense quand tu es un récolteur d'âmes, quand tu es un sommeur de la bonne nouvelle. Il arrive toutes sortes de choses. Et pour sûr, l'ennemi est celui qui vient essayer de voler la semence qu'on a déposée, qui essaie de l'étouffer ou qui essaie de faire toutes sortes de choses. Mais la vérité, c'est que quand la semence est déposée, elle est déposée. Regardez la suite. Dans le verset 11, toujours dans Ésaïe 55. Ainsi sera ma parole, donc ta parole, ma parole, qui sera sortie de ta bouche, ma bouche, ne retournera point vers moi sans effet. Ça veut dire là, que c'est Dieu qui l'a fait effective. C'est Dieu qui l'a fait efficace. Il la rend efficace. Tout ce que tu sors de ta bouche et que tu dis à quelqu'un, que ce soit reçu ou non, que ce soit une parole d'encouragement, d'amour, de correction, d'ordre, juste d'exhortation, juste même une parole que Dieu te dit de dire à quelqu'un, tu ne sais même pas pourquoi, mais il faut que tu lui dises. Tu as un verset qui monte, puis c'est ça, il faut que tu partages avec la personne. Bien, ça, là, Dieu va s'assurer que ça ait un effet. C'est ça qui est écrit. Là, c'est Dieu qui parle. Là. Il dit, elle ne retournera point, la parole que tu as dite, ne retournera point vers moi sans effet. Elle fera tout ce que, en quoi j'aurais pris plaisir, parce que Dieu prend plaisir à donner la parole à ses enfants. Il prend plaisir à nous diriger, nous corriger, nous encourager. C'est le cœur d'un père. Mais le cœur d'un père, le mot père ici, on vient de fêter la fête des pères là, dimanche. Le mot père ici veut dire source. Le mot père, c'est pas une figure masculine. OK? C'est bien important de ne pas confondre les pères terrestres qu'on a avec le Père des cieux, notre Dieu qui est assis sur son trône, que le mot grec du Père veut seulement dire venu de la source. Et à cause que je suis un enfant du Père, j'ai la même source. Il est ma source. Je suis né de lui. OK? Donc, c'est important de comprendre ça. OK? Fait que là, il dit, je continue. Mais elle fera
tout en quoi j'aurai pris plaisir. Elle prospérera dans toutes les choses pour lesquelles je l'aurai envoyée. C'est important que tu saches que tu es envoyé. Le sais-tu? Le sais-tu que tu es envoyé, que tu es né dans une famille, que ta famille de sang t'a été envoyée là? Tous les jobs ou les business que tu fais, tu es envoyé là. Tous les clients que tu rencontres, tous les partenaires d'affaires que tu rencontres, même tous les ennemis que tu rencontres, tu es envoyé là. Pour exprimer, des fois, c'est même pas en parole, des fois, c'est un sourire, des fois, c'est la présence de Dieu en toi. Mais la bonne nouvelle, quand Jésus allait, puis quand des fois il confrontait les pharisiens et qu'il leur disait en pleine face, gang d'hypocrites, il essayait de les shaker, de leur faire des prises de conscience. Jésus était celui qui ouvrait sa bouche. Et je sais qu'on peut marcher dans une dimension que même parfois, on va à des places, surtout quand tu es appelé à aller devant des grandes foules, ça prend plus qu'un don de prêcher la bonne nouvelle. Ça prend la présence de Dieu. Ça prend, tu as besoin de devenir là, j'ai le mot master en anglais dans la tête, mais de savoir comment cultiver cette présence-là de Dieu, de comment être un bon intendant et de savoir comment bien la chérir, la développer, la sensibiliser, si je peux dire. Et ça se cultive dans l'intimité avec Dieu. Et à ce moment-là, quand tu es envoyé, c'est clair que quand tu vas la dire, et si ça vient d'une vérité profonde, d'une révélation que tu as eue, c'est clair que ça va prospérer. Je veux t'encourager. Tout ce que tu as dit depuis toute ta vie à tout le monde, puis c'est ce que l'apôtre Ada a vraiment mis l'emphase ce soir. Ça va porter effet. C'est écrit. C'est une bonne nouvelle. C'est écrit, il disait, puis après ça, c'est ça, pour lesquels je leur ai envoyé. Et ensuite, le verset 12, car vous sortirez avec joie. Donc, il y a une joie, il n'y a pas de tristesse. Puis ça, c'est une autre chose que j'ai eu une révélation. Il n'y a pas de tristesse. Fait que je ne peux pas être assis là et pleurer sur un âme qui n'a pas reçu. Et pleurer sur un homme qui décide juste de couper les liens avec nous, avec le ministère ou avec moi-même, ou peu importe, quelque chose qui n'a pas été reçu. Non, c'est écrit car vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les coteaux éclateront de joie avec des chants de triomphe devant vous et les arbres des champs frapperont des mains. Alors, tôt ou tard, on va la voir, la semence. Moi, c'est ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tôt ou tard, c'est clair que tu vas l'avoir, la semence. Il y a un témoignage qui a été partagé ce soir à propos de quelqu'un que ça faisait des années qu'il avait été accusé de quelque chose. Il était supposé passer 10 ans en prison. Il a passé en cours lundi. Boum! Il va faire juste 4 jours de travaux communautaires. Le glorieux témoignage de ça, c'est que s'il n'aurait pas ouvert sa bouche, le juge il a dit, si tu n'aurais pas ouvert ta bouche, pour sincèrement t'excuser de tes actions et de prendre responsabilité de ce que tu as fait il y a 8 ans, parce que c'était quelque chose un vieux cas depuis longtemps qui mettait beaucoup de bâtons dans les roues pour plein de choses, ce pasteur-là. Il dit, si tu n'aurais pas ouvert ta bouche, là, j'aurais jugé autrement. Alors, il n'a pas dit le mot Jésus, il n'a pas dit le mot Dieu dans son témoignage. Il a juste sincèrement, il était sincèrement repentant de ce qui était arrivé, v'là 8 ans. Et il disait, écoute, je suis un citoyen droit maintenant. J'ai fait, oui, cette erreur-là, v'là tant d'années, mais je peux vous dire que jamais je vais recommencer. Et il a juste partagé son cœur avec droiture. Il a établi l'ordre à la cour. Puis il a dit, voici, et je le sais que vous allez me donner ma sentence sans labeur. Fait que vous voyez à quel point c'est simple. À quel point dans le royaume, c'est simple. Il a seulement ouvert sa bouche et établi l'ordre et la parole a été établie.
Et je peux vous dire qu'il y a eu une préparation pour avoir prié pour lui, pour avoir entendu son témoignage de v'là plusieurs mois. Il y a eu des temps de préparation où il a préparé et il a cultivé son jardin dans le jeûne et dans la prière. Est-ce que c'est le jeûne et la prière qui fait bouger Dieu? Non. Mais c'est le jeûne et la prière qui nous changent, nous, oui, pour se positionner correctement, à parler de la parole, à lui faire plaisir et à s'assurer que tout prospère, de toute parole qui a été envoyée prospère. Alors, prends ça aujourd'hui comme du cash, comme si je te donnais un chèque en blanc. Tout ce que tu désires, tout ce que tu as sommé, tout ce que tu veux sommer dans ta vie, tu peux l'écrire et ça va être fait parce que et tu vas le déclarer dans la prière devant notre grand Dieu qui est tout-puissant, qui ne nous a pas donné un esprit de peur, mais d'amour, de puissance et saine d'esprit. Ça va l'établir. Alors, c'est ce que je veux vraiment vous communiquer. C'est short, c'est sweet, c'est court, c'est doux, c'est puissant. Reçois cette parole-là. Va relire Ésaïe et prends le temps de méditer là-dessus. Et n'importe quel miracle que tu as besoin, sache que cette semence-là qui a été semée ce soir dans cette parole-là, c'est ton miracle. Prends-le. Je vous aime. Et s'il y a des semences que vous voulez faire au niveau de votre temps, au niveau des prières que vous voulez faire pour nous, c'est les bienvenus. Si c'est financier, est dans le chat, dans YouTube. Vous savez comment donner. Mais je vous aime et on se voit à jeudi prochain. À bientôt. Bye bye.